Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos en Java cette fois-ci pour savoir comment créer des applications et des fenêtres. Euh, donc on va utiliser la librairie Swing de Java qui est disponible dans le Java SDK. Donc si vous ne l'avez pas, il suffit de le télécharger sur le site d'Oracle. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler Java Swing tutoriel. Donc on se met donc en SE si ça marche. Donc on le crée, le projet. Donc on l'a ici. Donc on va créer le package principal. Donc moi c'est comme ça que je l'appelle, donc avec l'extension, le pseudo et le nom du package. Et ensuite on va créer une classe qui va s'appeler main. Voilà. Donc dans cette classe, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer déjà la classe principale qui permet de lancer une application Java. Donc public static void main string en tableau et les arguments. Donc si on teste et qu'on affiche du texte, donc on va pouvoir voir que ça affiche bien dans la console Hello World. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser la librairie Swing de Java. Donc pour ça on va utiliser Swing. Donc il y a trois types de fenêtres qui existent. Il y a la JFrame, donc qui est celle qu'on utilise, en tout cas que j'utilise tout le temps, donc qui sert vraiment à faire les fenêtres comme on peut voir sur l'interface d'Eclipse. Il y a aussi la JDialog, donc qui permet de créer des petites fenêtres, par exemple des fenêtres comme ça. Et il y a la JWindows, donc qui est à peu près pareil, mais que la JFrame, mais qui n'a pas de rebord de base. Et perso, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Donc, comment on fait pour créer? Donc, on crée une variable qu'on appelle frame et qui est de type JFrame. Donc, on importe. Donc, on voit que ça vient de javax.swing.jframe. Donc là, il faut new JFrame. Donc, en argument, on peut mettre un titre si on veut. Donc, on peut faire mon application par exemple. Donc, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si on lance, eh bien, on voit qu'il ne se passe absolument rien. Tout simplement parce que de base, la frame n'est pas visible. Il faut lui mettre la méthode setVisible à true, donc à vrai. Et ça va permettre d'afficher une fenêtre comme on peut le voir ici. Tac. Donc l'avantage de Java Swing, c'est que c'est une librairie qui est assez légère, donc qui utilise que des classes qui sont pas natives, à part pour comme j'ai dit, les JFrame, JWindows et JDialog qui permettent de créer les fenêtres. Donc ça c'est des classes natives, mais sinon tous les autres composants qu'on va voir par la suite, donc sur plusieurs vidéos, et bien ce sera des classes qui sont faites directement en Java pur. Donc ce qu'on peut faire, parce qu'on peut le voir quand on lance, c'est la fenêtre est toute petite et elle n'est pas vraiment bien. Donc on peut faire on peut mettre la taille qu'on veut. Par exemple faire 1200 fois 700 par exemple. 700, voilà. Et si on lance, on peut voir que ça s'est bien redimensionné. Alors donc il existe tout un tas de méthodes comme on peut le voir. Donc on va voir la set default close operation, parce que comme vous avez pu le voir,
là ça veut dire que le programme il tourne encore même si on a fermé la fenêtre. Et du coup ça veut dire que quand on ferme la fenêtre, le programme il est toujours lancé. Donc ce qu'il va falloir faire c'est donc mettre cette commande et mettre exit on close. Et donc ce qu'on peut voir c'est que si on lance et qu'on quitte, ça a bien terminé. Donc il y a aussi donc comme autre méthode, donc il y a la set raisable, donc qui permet de redimensionner ou pas la fenêtre. Donc si on le met à false, on peut voir qu'on ne peut pas redimensionner la fenêtre. Il n'y a pas les petites barres qui permettent de redimensionner la fenêtre. Et pour une dernière, on va dire, méthode de base importante, le set location relative to. Et parce que comme on peut le voir quand on lançait l'application, donc si je le mets pas, donc elle s'affiche en haut à droite comme ça et pas directement au milieu de l'écran par exemple. Donc pour l'afficher au milieu de l'écran, on met cette méthode qu'on met à set relative location relative to nul. Et donc la fenêtre s'affiche au milieu de l'écran. Donc voilà, donc vous avez pu voir comment on fait pour créer sa première fenêtre. Donc c'est assez pratique. Donc maintenant ce qu'on va faire, avant de terminer ce premier tuto très simple, c'est qu'on va faire quelque chose qui est un peu mieux, qui va permettre d'être plus exploitable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler frame. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va l'étendre à JFrame. Donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Eh bien, c'est très simple. Ça va permettre de faire ça, mais bien plus simplement. Donc, on copie tout ça. On crée le constructeur de la classe. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un string qu'on va appeler title. Et donc là, ce qui se passe, c'est que comme la classe étant JFrame, on n'a plus besoin de créer une... le JFrame, ça va être la classe en elle-même. Donc il n'y a pas besoin. Et on va créer la méthode setTitle. Enfin, on va mettre la méthode setTitle qu'on va mettre, où on va mettre ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est new frame et le nom de l'application directement. Et ça va afficher. Donc c'est très pratique. Donc maintenant une dernière petite chose, maintenant qu'on a fait ça pour que ce soit bien adapté, c'est qu'on va utiliser une des méthodes de Swing qui permet de... parce que Swing ça gère ses fenêtres sur son propre thread. Et du coup c'est ce qu'on va faire donc en utilisant thread utilities. Et on va mettre un invoke later new runnable, CTRL SHIFT O pour importer les classes. On enlève tout ça et on met ça directement à l'intérieur. Donc là c'est pour bien optimiser le truc. Hop. Et ce qu'on peut voir quand on lance, donc ça fait tout ça bien et c'est géré par le bon thread et c'est parfait. Donc voilà, donc vous avez appris à créer votre première fenêtre à proprement parler en Java en utilisant Swing. Donc vous pouvez voir, il y a plein de comment dire, oui, il y a plein de méthodes donc qui sont très pratiques. Donc bon, les principales c'est celle-là. Et donc voilà, donc c'est tout pour ce premier tutoriel. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le prochain où on verra comment mettre un panel, donc un panneau, pour permettre de dessiner des composants. Donc ça va être assez cool. Donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.